exprimé leur inquiétude face à la montée de l'incertitude, tout en soulignant que le cœur du système financier mondial reste stable. Ils ont également discuté des efforts immédiats et coordonnés à mettre en œuvre pour réduire la volatilité. Une attaque de missiles et de drones russes à grande échelle a tué au moins 9 personnes dans la capitale ukrainienne Kiev et en a blessé plus de 80 autres à travers le pays. Le gouvernement ukrainien a fermement condamné la Russie et a souligné sa position intransigeante. Les forces ukrainiennes ont déclaré jeudi que la Russie avait attaqué l'Ukraine avec 70 missiles, dont des missiles balistiques et 145 drones entre mercredi soir et jeudi matin, avec Kiev comme cible principale. Les forces ukrainiennes ont déclaré qu'outre la capitale, l'attaque avait causé des dommages dans plusieurs régions, notamment à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, et à Zaporizhia, dans le sud du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite en Afrique du Sud, a annoncé sur les réseaux sociaux que 9 personnes avaient été tuées et plus de 80 autres blessées dans l'attentat. Il a déclaré « J'annule une partie du programme de cette visite et je rentrerai en Ukraine immédiatement après la rencontre avec le président sud-africain. » Des missiles balistiques auraient frappé un quartier résidentiel où les 9 personnes ont été tuées. L'une des maisons s'est en grande partie effondrée, emprisonnant des personnes sous les décombres. Une opération de sauvetage est en cours. De nombreuses fenêtres des bâtiments de la zone ont été brisées. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'il intensifiait la pression sur l'Ukraine et la Russie pour qu'elles acceptent un plan de paix. Ces remarques ont été formulées après une importante frappe russe sur Kiev. Lors de ses entretiens avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre jeudi à la Maison-Blanche, M. Trump a déclaré qu'il avait sa propre date limite pour les négociations.